Dans le célèbre cœur de veau est toujours une expédition, même pour ces scientifiques qui y viennent régulièrement. Il faut une demi-heure de navigation dans l'embouchure de la rivière Temala, en prenant garde à ne pas se perdre dans le dédale des canaux qui se sont formés au milieu de la mangrove. La mangrove, cette incroyable forêt qui pousse dans la mer. Celle-ci est l'une des plus grandes de la Nouvelle-Calédonie, avec ses 1300 hectares. Et au milieu, ce cœur qui s'y est dessiné, heureux hasard de la nature. Grand comme 6 terrains de football, le cœur et sa mangrove alentour est surveillé de près par les scientifiques, car il constitue un excellent puits de carbone. L'expédition se termine au milieu des palétuviers par une marche. Ça va, vous n'avez pas froid aux pieds? Semi-aquatique. Parfait. Au milieu des petits crabes et des poissons. Les voici enfin dans le cœur, transformés par les scientifiques en observatoire du CO2. Cette machine mesure les concentrations de carbone dans l'atmosphère. Quelque part, par ici, on a les concentrations en CO2. 3300 tonnes de carbone sont piégées dans cette mangrove. C'est beaucoup plus que dans une forêt classique de même taille. Car les feuilles de palétuvier ne sont pas les seules à absorber le CO2. Le sol de la mangrove gorgé d'eau va contenir 10 à 100 fois plus de carbone que celui d'une forêt terrestre. Et chaque année, ce stock augmente. La mangrove du cœur de veau va absorber entre 100 et 500, pour faire simple, aller-retour Paris-New York en avion. Ouais, donc c'est quand même considérable. Oui, c'est considérable, surtout que ça va être des millions de tonnes de carbone qui s'accumulent chaque année dans les sols de mangrove au niveau mondial. Au final, les mangroves de la planète sont capables d'absorber l'équivalent des rejets de CO2 d'un pays comme la France. Mais le réchauffement climatique est si intense que même le cœur de veau en a subi les assauts et désormais, il n'a plus grand-chose à voir avec la fameuse photo. Donc là, ça a beaucoup changé depuis cette époque. Effectivement, cette photo a été prise il y a une vingtaine d'années et on voit au centre du cœur en fait un sol nu. Le sol était nu car trop salé et la végétation ne pouvait pas se développer. Et du fait de la hausse du niveau des océans, le cœur est un peu plus immergé et désormais les palétuviers qui se développaient tout autour du cœur ont pu coloniser le centre et maintenant la mangrove est un cœur complet. Désormais entièrement recouvert de palétuviers, avec un sol gorgé d'eau, le cœur de veau absorbe donc un peu plus de dioxyde de carbone qu'au moment de la photo de Yann Arthus Bertrand. Mais évidemment, à lui seul, il ne pourra lutter contre le réchauffement climatique et les 32 milliards de tonnes de CO2 émises dans le monde en moyenne chaque année.